Jean-Luc Mélenchon va pouvoir s'exprimer devant toutes les organisations syndicales et les partis politiques présents. Merci Jean-Luc d'être présent aussi avec nous. À toi. Mes amis, et pour beaucoup d'entre vous, mes très chers camarades, je suis venu aujourd'hui accompagné de Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, de Laurent Sauvage, secrétaire du Parti de gauche, à l'invitation de vos syndicats, qui ont demandé à l'ensemble des candidats aux élections présidentielles de se présenter devant vous pour manifester, s'ils le souhaitaient, leur solidarité. Nous voulions manifester notre solidarité et aller même au-delà, en vous disant les raisons que nous avons pour l'ensemble du pays de considérer que cette lutte est juste et qu'elle doit déboucher positivement par une victoire totale. Les raisons qui nous conduisent ici sont celles qui ont fait que nous n'avons pas voulu paraître sur la même photo que les responsables des dégâts. Et de même que nous vous approuvons de maîtriser votre lutte, je suis sûr que vous comprenez que de notre côté, nous voulons aussi maîtriser la nôtre. Vous avez eu raison d'inviter tous les candidats. L'élection présidentielle n'est pas la propriété d'un petit groupe de personnes qui s'agiteraient devant les caméras et les micros, tandis que les autres seraient seulement appelés à venir s'ébahir et applaudir. C'est une très bonne façon de vous emparer de cette élection, en l'obligeant à discuter des sujets qui intéressent le grand nombre, et non pas la pacotille et les fumées avec lesquelles on agite d'habitude la scène publique. La grande question que se pose le peuple français, c'est de savoir s'il va pouvoir demain encore vivre dignement de son travail, ou bien, c'est toute capacité de se construire soi-même, simplement, le petit bonheur quotidien auquel on aspire lui sera refusé par des puissances que d'aucuns prétendent immaîtrisables et dont nous affirmons, nous, qu'elles peuvent être non seulement maîtrisées, mais domestiquées et réduites quand elles veulent tout détruire. Vous avez eu raison de faire venir tout le monde. Et maintenant, voici une consigne que je veux donner à mes amis, ceux qui ne sont pas directement dans l'entreprise. Amis, camarades, lutter est dur. Il y a une grande angoisse dans les familles de ceux qui sont aujourd'hui en mouvement. Et parmi ceux que vous entendez, ces hommes, ces femmes, délégués syndicaux, ceux qui marchent devant parce que les autres leur ont confié cette responsabilité, doivent souvent cacher aux autres leur angoisse, la difficulté qu'ils rencontrent comme chacun d'entre vous quand il faut revenir au foyer et donner des nouvelles pour le lendemain et le surlendemain. Amis, camarades, souvenez-vous comment l'adversaire frappe. Vous qui avez entendu il y a un instant de ses représentants, pensez à l'ouvrier Xavier Mathieu pour chasser jusqu'à ce qu'il craque, et combien d'autres syndicalistes dans ce pays. Entourés d'affection, de solidarité, de fraternité, vos camarades qui marchent devant et qui sont dans le combat. Je vous appelle à cette fraternité comme premier devoir de solidarité entre citoyens libres d'un pays libre. Vous devez aider les syndicalistes. C'est sur eux que tout repose à cette heure de notre capacité à défendre notre pays, ses acquis industriels et sociaux. Maintenant, regardez comme, dans le cas de cette entreprise, est illustré d'une manière incroyable tout ce que nous avons dit dans le passé, nous, le Front de gauche. Petroplus prétend qu'il ne peut payer de salaire ni continuer son activité parce que les banques refusent de lui avancer les sommes dont il a besoin pour continuer cette activité. Il y a moins d'un mois, la Banque Centrale Européenne, celle qui est en train d'asphyxier la Grèce, celle qui est en train de s'occuper d'abord de la rente, a prêté aux banques pour 3 ans et à 1%, 500 milliards d'euros, une fois et demie le total de ce que devait la Grèce.
Où sont passés ces 500 milliards d'euros prêtés il y a un mois? Ils ne sont ni dans les prêts pour acheter sa maison, ni dans les lignes de crédit de Petroplus, ni au service d'aucune petite et moyenne entreprise qui ont tant de mal à boucler les trésoreries. Où est cet argent? Vous qui ne faites pas de l'économie, et pour qui ces choses ne sont pas toujours si simples que cela à comprendre. Mais au moins cela tout le monde peut comprendre à quel point nous sommes arrivés dans l'aberration. Ces 500 milliards sortis d'une caisse à 1% et pour 3 ans ont fait le tour et sont revenus dans la même caisse. L'argent qu'a prêté la Banque Centrale Européenne aux banques dans les différents pays a été replacé par ces mêmes banques auprès de la Banque Centrale Européenne et rémunéré à 0, quelque chose %. Ils ont préféré, par méfiance de tout investissement productif, replacer leur argent là-bas, plutôt que de le prêter à des entreprises menacées de mort à partir du moment où elles l'ont refusé. Le système bancaire est pourri jusqu'à la moelle. Nous avons besoin d'un système financier public dans la main de la patrie et des citoyens qui contrôlent l'usage qui est fait de cet argent. L'argent n'est ni un dieu ni un maître, ce ne doit être qu'un moyen pour permettre que soit facilitée l'activité et rien d'autre. Nous n'avons pas à nous mettre à genoux devant les banques et devant les puissants, mais tout au contraire à maîtriser l'usage qui en est fait. Après cela, voyez la deuxième escroquerie dont nous sommes victimes aujourd'hui. Les compagnies disent que la France est en surcapacité de raffinerie. Et au lieu des 23 raffineries que nous avions, il en reste 9. Mais rien ne montre dans les chiffres que nous sommes en surcapacité, puisque nous importons des quantités supérieures à ce que nous traitons déjà sur le sol national. C'est donc bien que nous ne sommes pas en surcapacité, mais en sous-capacité de production. Dès lors, ils vont produire ailleurs. Ils ne vont ailleurs que pour une seule et unique raison, que cela leur coûte moins cher, en payant les ouvriers comme des animaux ailleurs, et en ne souscrivant à aucune obligation environnementale, alors que c'est une des industries qui peut, lorsqu'elle n'est pas contrôlée techniquement, comme nous en sommes capables, être une des plus polluantes. Ils ne veulent pas quitter ces coûts. Ils voudraient que l'on achète sans qu'il leur en coûte rien, ni en être humain qui n'aurait pas besoin d'être soigné, qui n'aurait pas besoin de partir à la retraite, et donc pas de cotisation sociale. Ils voudraient qu'il ne leur en coûte rien du point de vue des dégâts environnementaux. Et ces matières qu'ils ont produites dans de telles conditions là-bas, ils les ramènent ici. Et ils y gagnent d'abord du différentiel, des mauvais traitements qu'ils ont fait subir là où ils ont produit. Et ils y gagnent une deuxième fois parce qu'ils vont taper à la porte de la Commission européenne. Et ils leur disent, vous avez vu, nous avons moins pollué en Europe. Donc les droits à polluer que vous nous donnez dans le cadre du marché carbone, cette arnaque, nous allons pouvoir, puisque nous polluons moins, en avoir davantage à vendre à d'autres. Je ne sais pas si vous avez bien suivi la mécanique, mais ils se servent 2 fois. Et c'est pour cette unique raison qu'ils ont condamné à la mort sociale des milliers de gens qui travaillaient ici ou qui travaillent dans des entreprises de sous-traitance. C'est l'unique raison pour laquelle cette décision a été prise. Voilà la raison pour laquelle nous pouvons dire qu'une décision étant prise dans un sens, elle peut être prise dans un autre. Rien de tout ça n'a à voir avec les lois de la nature ou à quoi que ce soit qui nous échapperait. Nous pouvons être nos propres maîtres. Et si le Front de gauche a quelque chose à vous dire, cela tiendrait en 3 mots. Prenez le pouvoir, c'est le moyen le plus sûr de vous assurer de votre destin. Sur vos industries, sur le pôle public financier, voilà ce qu'il y a à faire. Et ça peut se faire avec des bulletins de vote, mais ce n'est pas le sujet à cet instant. Quoique, je suis fier d'être en campagne, et je préfère vous dire que ceux qui abandonnent leurs convictions à la porte des bureaux de vote ne doivent pas pleurer s'ils ne les retrouvent pas en sortant. Que chacun s'en souvienne. Si c'était moi qui devais décider à cet instant, parce que j'occuperais la place de l'inutile qui s'y trouve,
Voici ce que je ferai. Conformément à une histoire très longue du peuple français, qui a commencé, tenez-vous bien, je vais vous l'apprendre si vous ne le saviez pas, sous François Ier, où fut constituée la première compagnie chargée de ramasser les huiles, qui se trouvait fort loin, et qui a ensuite donné la Compagnie nationale des pétroles et tout le reste jusqu'à Elf et Total. Conformément à cette longue histoire qui veut que nous avons décidé, pour être un peuple libre, libre de ses décisions entre soi, qu'il devait se rendre maître de ses principales sources d'approvisionnement en matières stratégiques comme le sont les matières énergétiques. Pour pouvoir être libre, pour que nos bulletins de vote aient un sens, il faut que nous soyons indépendants et que l'approvisionnement de la France soit garanti en toutes circonstances, sans dépendre du bon ou du mauvais vouloir d'autres. Nous devons donc garder notre capacité à traiter ces matières premières. C'est un devoir d'intérêt patriotique pour notre pays et d'intérêt européen, car il ne peut être question que l'Europe ne dispose plus, elle non plus, de cette capacité. Voilà pourquoi, conformément à cette longue histoire et dans l'intérêt du pays, le devoir du président de la République, comme le lui ont rappelé les organisations syndicales de ce site, est de prononcer la réquisition des installations que Petroplus s'avère être incapable de faire fonctionner. La réquisition. Si l'inutile voulait dissuader les voyous de continuer ce genre d'activité, s'ils mettaient au moins autant d'énergie à traquer les grands escrocs que les petits voleurs de mobylettes, alors ils feraient une deuxième chose. Ils s'apercevraient que dans le code pénal, à l'article 401, la loi punit ceux qui nuisent aux intérêts fondamentaux de la nation au plan économique, environnemental et culturel. Tout est prévu, sauf la sanction pour ceux qui nuisent aux intérêts économiques de la nation. Il suffirait d'une semaine pour que, faisant une navette de l'Assemblée nationale au Sénat et vice-versa, soient votées les dispositions qui permettent de punir ceux qui, par cupidité, vendent les intérêts de leur pays à d'autres, simplement pour ramasser la mise. Ils seraient alors punis par la loi, et pas seulement par le désaveu moral dont nous les accablons aujourd'hui par nos discours. Voici deux mesures. Et la troisième, elle est simple à prendre. Ne croyez pas à ceux qui vous disent que tout est compliqué, que le monde étant ce qu'il est, on ne peut rien faire, sinon subir, pâtir et se taire tout le temps. Si l'on met, comme le propose le programme du Front de gauche, et lui seul, des visas sur toutes les marchandises qui rentrent en Europe, visas qui bien sûr ont une visée protectionniste, mais non pas pour accabler les autres pays, mais pour organiser non pas la concurrence, soi-disant libre et non faussée, mais pour organiser la coopération honnête avec tous les autres pays, et notamment les peuples des pays producteurs. Ne vous laissez pas abuser par ceux qui vous disent qu'ils vont produire plus proche des grands marchés de consommateurs comme en Inde et ailleurs. Ce matin, les syndicalistes nous ont expliqué et démontré quelque chose que nous ne savions pas, à savoir que la plus grande unité de raffinerie qui a été créée en Inde, qui va débiter un multiple de ce que nous sommes capables de produire ici, les permis de construction n'ont été accordés qu'à la condition que les produits traités là-bas ne soient jamais vendus là-bas. Ils sont donc exclusivement destinés à l'exportation. Vous voyez donc bien que nous faisons l'objet d'un double chantage. Quand les majors vont là-bas, elles disent « ou bien vous cédez, ou bien nous irons produire ailleurs ». Et alors, les gens se disent « du moment que c'est du travail, nous prenons ». Et ensuite, ils reviennent ici et ils vous font le chantage dans l'autre sens, en vous disant « vous savez bien que vous ne pouvez rien,
en face de la mondialisation qui n'est rien d'autre que la mondialisation du capital financier. Il faut et il suffit de mettre des barrières qui filtrent, qui trient, et alors on verra tout d'un coup qu'ils céderont, car il n'existe pas une seule compagnie pétrolière au monde qui pourrait décider que du fait de ces taxes, elle ne vendrait pas d'essence et des autres produits de la chimie sur le continent européen, pour la raison que nous représentons 25% de la richesse du monde. Il n'y a pas plus grande puissance économique que l'Union européenne, sans oublier bien sûr l'importance et la force de la France, dont il ne faut pas douter à cet instant. Mes amis, mes chers camarades, je ne vais pas en dire beaucoup plus, vous ne le supporteriez pas debout que vous êtes. Mais vous avez entendu mon discours. Il vous dit autant que vous le pouvez, gardez courage, ayez confiance en vous-même, serrez-vous les coudes, tenez bon, vous vous battez pour vos emplois, pour votre dignité, mais vous vous battez pour quelque chose de plus grand que vous, qui est l'intérêt du pays et de tous ceux qui vous regardent, se demandant avec angoisse si vous allez céder ou bien si vous allez tenir. De tout mon cœur, avec les camarades que j'ai nommés il y a un instant, et les élus communistes qui m'entourent, et d'autres, je veux vous dire merci pour tout ce que vous faites, merci pour votre résistance, merci pour votre courage, merci pour votre détermination, car elle nous sert tous. Vive la République, vive la France!